Bonjour à toutes et à tous. Alors, comment atteindre un petit peu un idéal d'équilibre professionnel et personnel? Comment être heureux aussi bien dans sa vie pro que dans sa vie perso? Faire en sorte qu'on ne s'épuise plus au travail et d'avoir du temps aussi pour sa famille, pour ses amis. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors, aborder l'équilibre pro-perso, avoir une meilleure hygiène de vie, pour moi, ça fait partie intégrante de la reconversion. Et j'irai même plus loin, pour moi, ça fait partie des questions qui sont très intéressantes à se poser justement dans un processus de reconversion. Puisqu'a priori, si vous reconvertissez, c'est pour quitter une partie voilà, professionnelle qui ne vous convenait pas tellement, pour aller vers autre chose. Et vraiment, dans cette autre chose, j'aimerais vraiment vous demander, voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir, certes sur le plan professionnel, puisque ben voilà, si vous reconvertissez, a priori c'est pour aller vers un métier, vers une nouvelle activité qui vous plaise plus, qui ait plus de sens, qui vous rende plus heureux ou heureuse. Mais j'aimerais vraiment appuyer et vous demander sur bah, qu'est-ce que vous aussi vous avez envie d'accomplir dans votre vie perso, qu'est-ce qui vous rend aussi heureux et comment est-ce que vous allez faire pour mettre en place un vrai équilibre pro-perso. Parce que dans les faits, en général, c'est vrai qu'on est dans une société où c'est un équilibre qui est parfois un petit peu instable, où on se rend compte que parfois c'est un petit peu plus sensible que ce qu'on aurait pu penser. Donc l'idée c'est vraiment d'en parler, d'autant plus que moi au départ mon métier initial c'est d'être conseillère agréée en fleurs de bac. Donc c'est un métier voilà, dans le soin, dans la santé naturelle. Donc il y a vraiment cette trame pour moi qui est très très importante aussi à suivre. Et dans tous mes accompagnements, c'est quelque chose dont on parle, notamment dans le programme OSE, on a vraiment une séance aussi qui est dédiée à avoir cet équilibre, à réfléchir et se poser les bonnes questions par rapport à sa vie future, à quoi ressemblerait sa vie idéale, comment est-ce qu'on peut avoir un petit peu une vie magique, à la fois sur la vie pro et sur la partie plus personnelle. Donc je vous invite vraiment à y accorder de l'importance aussi, parce que à mon sens, en tout cas, une reconversion, ce n'est pas seulement une reconversion professionnelle, en vérité, c'est un changement de beaucoup de choses de votre sphère, de votre vie aussi. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a toujours des interactions entre la vie pro et la vie perso. C'est jamais complètement des choses qui sont diamétralement opposées et qui ne fonctionnent pas ensemble ou qui sont complètement hermétiques. En réalité, tout fonctionne ensemble. Et c'est parce qu'on va avoir une vie pro qui est sereine, qui est épanouie, qu'on va aussi pouvoir avoir une vie personnelle qui soit heureuse, épanouie. Je dis toujours aux personnes que j'accompagne, par exemple, qu'en général, quand on a une vie pro qui fonctionne bien, ou par exemple on a passé des bonnes journées, ou on sort d'une activité qui nous a rempli d'énergie, où on a eu des super clients, des super contacts avec certaines personnes, on a aimé, on a pris du plaisir dans ce qu'on a fait, bah, il est fort à parier qu'on rentre chez nous le soir ou le week-end quand on voit sa famille, ses amis, qu'on rentre dans de meilleures dispositions et qu'on soit plus à l'écoute, plus disponible pour les autres, que si vous avez passé en gros une journée de merde où vous savez plus pourquoi vous faites les choses, vous êtes complètement fatigué, où vous appréciez pas forcément l'ambiance de travail, vos collègues, où vous appréciez plus forcément vos missions non plus. Vous voyez qu'il y a quand même une petite différence. Donc forcément, si votre vie professionnelle est saine et va bien, votre vie personnelle aussi risque d'être portée vers le haut. Et c'est la même chose aussi. Si vous avez une vie personnelle qui est heureuse, qui est épanouie, il y a de fortes chances qu'aussi dans votre vie professionnelle, ça soit facilité et ça aille mieux. Donc voilà pourquoi c'est vraiment très important et pourquoi en fait finalement, même si nous on a tendance un peu à tout séparer et tout scinder, la vérité c'est que tout fonctionne ensemble. Ce que je rajouterais à cela, c'est que, en tout cas de mon point de vue, c'est que certes c'est important d'avoir une vie professionnelle qui soit heureuse, qui soit épanouie, ou fassiez quelque chose qui a du sens, mais pour moi ça l'est aussi tout autant d'avoir une vie personnelle qui soit riche, qui soit remplie, qui vous rende heureux et heureuse. Voilà, donc du coup je pense que c'est pour moi un moment idéal finalement pour un petit peu tout reposer. On repose les bases, c'est ce qu'on fait vraiment dans le programmeuse. Et on se dit, bon bah voilà, qu'est-ce qui en fait est important pour moi? Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je veux aller professionnellement mais aussi personnellement? Voilà un petit peu pour cette partie introductive. Maintenant, je vous propose de passer à une partie plus d'exercice ou de petits conseils justement pour eh bien, retrouver une vie personnelle et une vie professionnelle qui sont un petit peu plus épanouies et qui sont un peu plus équilibrées. Alors, ce que je dis moi souvent en accompagnement, c'est que je vous conseille d'avoir au minimum 2 heures de votre temps chaque semaine pour vous. C'est-à-dire de caler dans votre agenda 2 heures chaque semaine où vous savez que ce moment, ça va être un moment pour vous, pour faire ce que vous avez envie.
Alors ça peut changer d'une semaine à l'autre, ça peut être de tout simplement passer du temps en famille, ça peut être faire une activité créative, ça peut être d'aller faire du sport, d'aller au restaurant, de faire la fête, de voir vos amis, de peu importe, mais d'avoir ces 2 heures où ça soit vraiment un temps qui vous ressource, qui soit un temps pour vous. Alors généralement, c'est vrai qu'il y a des activités qui sont plus ou moins ressourçantes que d'autres. Par exemple, bah, c'est vrai que d'aller se promener en forêt, dans la nature pendant 2 heures, c'est en général un peu plus ressourçant et énergisant que d'aller en boîte de nuit, quoique. Mais en tout cas, voilà, c'est de trouver une activité toutes les 2 heures, toutes les semaines 2 heures, pardon, où vous savez que c'est un temps pour vous. Si vous avez une activité professionnelle ou une partie personnelle qui ne vous permet pas forcément de prendre ces 2 heures chaque semaine, parce que bah, voilà, des fois la vie fait qu'il y a des contraintes, etc. Je vous invite du coup à prendre une journée par mois. Ça normalement ça peut être plus facile pour certaines personnes, où c'est vraiment une journée pour vous, pour votre bien-être, une journée qui vous nourrisse, qui vous fasse du bien, et où vous vous dites là je me sens bien. La deuxième chose aussi, c'est de vous interroger sur votre équilibre pro-perso, sur quel est votre état de fatigue. Parce que du coup, c'est un temps qu'on peut aussi augmenter si vous êtes très fatigué ou si vous avez besoin d'abord de vous réénergiser avant de partir sur votre projet de reconversion, genre à 100%. Donc voilà, par exemple, vous pouvez me dire en commentaire, sur une note de 1 à 10, à combien est votre niveau d'énergie. En sachant que 1, c'est vraiment genre je n'ai pas du tout d'énergie, je suis claquée. Et 10, c'est presque je suis en vacances, je me suis trop reposée, tout va bien. En fait, ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Moi, je travaille beaucoup aussi avec l'idée de la fatigue parce qu'effectivement, on ne peut pas accomplir les mêmes objectifs, on ne peut pas aller aussi vite dans sa reconversion si on est vraiment très fatigué versus si on est avec une énergie de folie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aussi, c'est important. Je vous invite pour un meilleur équilibre in fine de vous poser cette question sur une note de indice, comment est-ce que je me sens? Et si vous sentez que vous êtes sur des notes un peu faibles, et bien du coup, pour moi, un équilibre pro-perso, ça va aussi être de se dire, bon bah par exemple là, cette semaine, je me couche beaucoup plus tôt, par exemple. Ou cette semaine, je vais faire en sorte d'alléger un petit peu ma charge de travail, quitte à m'en rajouter un petit peu pour la semaine d'après. Mais en tout cas, cette semaine, c'est un temps un peu plus off et de repos. Vous avez tout à fait le droit aussi de faire ça. Et vraiment, c'est ça, c'est ce repos en fait qui est vraiment très 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 important et que je vous invite vraiment à mettre en place. Je le dis, mais le repos fait partie du processus de reconversion. Et ceci est encore plus vrai si votre processus de reconversion est long et s'étale dans le temps. Si par exemple vous avez une formation sur 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou si le temps de vraiment mettre les choses en place entre quitter peut-être votre emploi actuel et exercer votre nouvelle activité, ben, vous savez qu'il va y avoir plusieurs années qui vont se passer par exemple. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'équilibre pro-perso. Je pense qu'il y avait une chose à retenir, c'est ne le négligez pas. Et vraiment, peu importe que vous fassiez accompagner ou pas, que la façon dont vous gérez votre reconversion, pensez toujours à avoir ces temps off. Et je dirais même, pensez aussi à vous demander à quoi est-ce que ressemblerait ma vie idéale et à quoi j'ai envie que ressemble mon équilibre personnel et professionnel. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a parlé et que vous avez envie d'avoir d'autres petits conseils bien-être. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous dis à très vite.